qu'est-ce qu'on nous demande? Oui, mais suivez. Tout le monde peut voir ce qui se trouve au tableau, non? Bon, on voit une clé ici. Donc ici, on dit soit une structure produit caractérisée par identifiant son ID, son libellé, sa quantité, son prix unitaire et la date d'expiration. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Écrire un programme qui permet de saisir un tableau de N produits. Le programme détermine et affiche les produits du tableau. Le produit qui a le plus grande quantité. Le produit dont la quantité est supérieure à la moyenne des produits. Afficher le produit qui a le libellé le plus lent. Afficher le nombre de produits dont le libellé est égal à tomate. Afficher les produits dont le libellé commence par P et se termine par E, ainsi de suite. Envoyez une que je vous envoie et puis on commence en même temps. Donc ici, on va d'abord mettre en place, regardez très bien, on a dit une structure qui s'appelle produit, qui doit se caractériser par son ID, son libellé, sa quantité, son prix unitaire et sa date d'expiration. Donc vous allez me dire, comment est-ce qu'on a créé la structure là? Voilà, je copie en même temps, vite fait. Non, j'envoie juste dans la clé là, pour ne pas qu'on se fatigue. J'ai dit que j'envoie juste dans cette clé là, vous vous débrouillez vite. Le plus important, c'est qu'on se concentre sur le TP là. Vas-y, va là-bas. Tu lui branches. Passe-lui. Maintenant, on se concentre. Donc, j'ai demandé comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place la structure. Tout le monde sait comment définir une structure en langage C. Et le nom de la structure s'appelle produit. Donc, je viens ici. Je vais faire New File. Un petit. J'enregistre quelque part où on pourra facilement trouver. Langage C, l'IH. Je vais créer un dossier avec la date d'aujourd'hui. TP C du 22 6e mois 23. Donc c'est l'exo 1. Parfait. Just include studio.h. Et donc on a dit que pour mettre en place la structure, on met type def struct. Normalement, on précise les informations. Regardez très bien ce qui se passe. On a dit identifiant. L'identifiant, on peut le mettre en entier. Donc, on peut mettre ici int id ou bien identifiant, si vous voulez. Identifiant, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on doit avoir le prix unitaire et puis la quantité. C'est ce qu'on a dit ici. On a dit on a le libellé, on a quantité, on a prix unitaire. Bon, disons que ID, c'est un entier. La quantité du produit, c'est normalement aussi un entier. On est bien d'accord. Le nombre de produits, suivez. Ensuite. Hein? Ah, le clavier en anglais. Maintenant, ici, le libellé, c'est une chaîne de caractères. Donc, on met libellé, disons 20, si on veut. Et ensuite, on doit avoir le prix. Le prix, on peut le mettre en float ou bien on peut le mettre en int. « 2,5 quoi? Non. La quantité, c'est en entier. La quantité, c'est en entier. Le prix,
Non, ici, on prend la quantité en entier. Suivez bien. Je comprends ce que tu dis. Il n'y a pas de problème. On est d'accord. Mais non. Donc, qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a dit que pour un produit, on doit avoir date d'expiration. Donc, c'est-à-dire quoi? Ici aussi, on doit avoir un attribut de type date. Mais donc, pour pouvoir avoir l'attribut, comment on appelle cet attribut-là, on va d'abord mettre en place une structure qui s'appelle date d'abord. Type def struct. Nous, on va l'appeler date comme ça. Et quand on dit date, on va mettre quoi? Int, j, jj, mm, et puis en. Suivez bien. On a d'abord une structure date qu'on a mis en place. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va définir, on définit ici une variable de ce type-là. Autrement dit, on va dire le type de la variable, c'est date, la structure qu'on a définie. Et ici, on peut l'appeler date. Donc, un produit est caractérisé par son libellé, son prix, son identifiant, sa quantité et la date d'expiration. On peut dire ici date d'expiration. Quand on dit date, il faut avoir les informations là, le jour, le mois et l'année. C'est pourquoi date ici aussi est une autre structure. Donc, on définit une structure date et maintenant, l'attribut date d'expiration doit être de type la structure là. Donc, c'est l'imbrication des structures. Et lorsqu'on vient maintenant ici, on met en place notre programme principal, main. Il est question de faire quoi? De remplir un tableau de n produits. Donc, première des choses, on doit mettre en place le n, le nombre d'informations, et on doit demander de saisir, comme d'habitude. Si vous ne connaissez pas le nombre d'informations à saisir, la première des choses, c'est de demander à saisir ce nombre d'informations. Comme ici, on demande d'abord de saisir n, et n ne doit pas être négatif. Donc, on dit, répète la saisie de n jusqu'à ce que n soit positif. Je dis, entrer le nombre de produits. Et je fais scanf pourcentage D et je mets E commercial N. Là, j'ai le nombre de produits. Après avoir eu le nombre de produits, je dois définir maintenant le tableau de produits. Pour définir le tableau de produits, c'est simple. J'ai la structure qui s'appelle produit tout à l'heure. Je vais vous mettre derrière vous deux. Donc, ici, on a une structure qui s'appelle produit. On a demandé un tableau de produits, donc je vais faire ici table. Table de combien? Table de n produits. On a maintenant le tableau de produits. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On peut maintenant remplir ce tableau de produits. Autrement dit, on a besoin de l'indice de parcours pour parcourir la boucle. Donc, c'est-à-dire quoi? On peut mettre ici un i. Et ici, on va faire une boucle for i quitte 0, i strictement inférieur n, i plus plus. Et là, maintenant, il est question de faire quoi? De saisir des informations du produit. Saisir les produits, c'est quoi? On commence d'abord par saisir son libellé. On va dire entrer le libellé. Et on va faire si on veut, on fait même un get, parce que le libellé, c'est une chaîne. Donc, on peut utiliser get pour saisir le. Donc, je fais ici tab de i, point libellé, ça permet de saisir le libellé. Après, je vais faire un autre printf. Je vais dire quoi? Je vais dire le prix anti/n. Je raccourcis le message, donc je fais après scanf. Le prix, on a mis en quoi? Le prix, c'est un float. Donc, on va mettre ici pourcentage F et ici table de i, dollar, E commercial du moins. Table de i. Qu'est-ce qu'on a mis? Prix, non?
et quitte ici. Donc, je vais copier-coller. Après le prix, on doit avoir quoi? La quantité. La quantité, c'est un entier, comme on l'a mis là. Donc ici, j'ai mis QTE. Après la quantité, on peut saisir l'identifiant. Son identifiant. L'identifiant, je l'ai mis aussi en entier. Et je vais copier le nom identifiant là. Je vais venir mettre ici. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a saisi le nom. On a saisi le nom qui est le libellé. On a saisi le prix. On a saisi la quantité. On a saisi l'identifiant. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste maintenant à saisir quoi? La date d'expiration. Pour saisir la date d'expiration, c'est de saisir ces trois informations. Le jour, le mois et l'année. Autrement dit, on va faire quoi ici? Printf, comme ça. On va lui dire date expiration. Et je vais faire quoi? JJ, MM et puis année. Pour lui dire quoi? Il doit saisir trois informations, le jour, le mois et l'année. Et je vais faire un scanf de pourcentage D pour le jour, pourcentage D pour le mois, pourcentage D pour l'année. Première chose, E commercial, table de I, point date, ça me donne la structure date, et je dis point JJ. On est bien d'accord? Hein? Suivez très bien. Date là, c'est le type qui se trouve là. L'attribut, ça s'appelle date exp. On est bien d'accord? Comme libellé, ainsi de suite. Tout ce qui se trouve à gauche, ce sont les types. Date avec S, là, c'est le type, la structure date là que j'ai définie. Et la variable s'appelle date exp. Donc ici, je fais date exp.jj. C'est bon? Parfait. Ensuite, je fais même chose pour le mois. Moi, j'ai mis MM. Et je fais virgule. Même chose. Et je mets en. Et ça me permet de saisir la date d'expiration. Yes. La saisie de... Oui. On peut mettre ça dans un do while. Même la quantité aussi, on peut mettre en disant que ça ne peut pas être négatif. Mais pour le moment, vous savez comment contrôler pour qu'une valeur soit positive ou bien une valeur soit entre 1 et 2. Donc, on ne va pas passer plus de temps dessus. Le plus important, c'est de répondre aux questions qu'on a posées là-bas. Traiter des chaînes et ainsi de suite. C'est ça, il faut qu'on voie ces choses-là. Maintenant, donc, une fois qu'on a le tableau, on peut afficher le tableau si on veut. Hein. Mais non, le problème c'est quoi? Bon, pas le problème, c'est qu'on nous demande, comme première question, bon, c'est bien évidemment d'afficher le tableau. Donc, une fois qu'on a rempli, je vais copier le for là, venir là, le coller. La même boucle qui permet de remplir, on utilise les mêmes conditions pour pouvoir afficher les informations. Donc, une fois que le tableau est disponible, on peut afficher, en commençant par le libellé. Je vais faire comme ça, libellé, 2 points, pourcentage, S, anti/N. Je fais virgule. Libellé, c'est table de I, point libellé. On affiche juste. Et là, je copie, je colle, j'affiche toutes les autres informations. Après le libellé, on va avoir prix unitaire. Le prix, on a dit que c'était en... Le prix, on a mis en F normalement. Pourcentage 2, ou dit 2 chiffres après la virgule. Je mets ici prix. Comment? Le prix. Ça doit? Oui, c'est possible. C'est possible qu'on le mette en entier. Mais ici, je l'ai mis en réel. Donc ici, j'ai mis la quantité en entier.
ça s'appelle QTE. Donc, pourcentage D, table de I, QTE pour avoir la quantité et identifiant, pourcentage D. Ici, j'avais écrit identifiant. Maintenant, si on veut, on peut afficher aussi la date d'expiration. En faisant ça, date expiration. Ici, on va mettre pourcentage D slash pourcentage D slash pourcentage D. Et là, je vais copier date exp. Voilà, table de i.date exp pour dire date d'expiration. Premier pourcentage D correspond au jour. Après, je vais faire quoi? Pour le deuxième pourcentage D, et le dernier, c'est ANS. Je remonte pour vérifier si c'est ça. Voilà, ANS, MMJJ. Parfait. Si je fais juste un exemple là, avant de faire ça, après avoir rempli le tableau, je vais faire d'abord un printf dit affichage du tableau pour séparer les informations. Donc, je vais entrer le nombre de produits, je vais saisir 2. Il demande le libellé et il demande le prix en même temps. Pourquoi est-ce qu'on a souvent ces genres d'erreurs? Et donc, comment corriger? Parfait. Ça marche? Donc maintenant, ici, lorsqu'on vient, on fait un petit F louche. STD. Je peux le mettre même après la saisie du libellé, si je veux. Et le prix, une fois que je saisis, je peux le remettre. Après, je peux. Voilà, normalement, ça doit être bon ici. Je refais. Je dis non, 2. Il me demande le libellé. Je vais dire para. Le prix, on va dire 100 francs. Quantité, on va dire 3. Identifiant, on va dire 1. Date d'expiration, JJMM, on va dire le 12. 5e mois 2023. Bon, c'est déjà passé, hein? Dans 2024. Il me demande maintenant pour le deuxième produit. Tout ce qu'on a saisi ici sont des informations du... Voilà. Le deuxième produit, on va appeler SO. Le prix 500. Quantité, on va mettre 5. Identifiant, on va dire 2. Date d'expiration, on va mettre le 10. 8. Ok. Et puis 2025. Donc si je valide ici, regardez bien. Là, il dit maintenant affichage du tableau. Et en bas, il parcourt le tableau et il affiche les informations. Donc, le premier, ça s'arrête là. Il affiche le libellé, le prix unitaire, la quantité, l'identifiant et puis la date d'expiration. Avec slash, parce que j'ai mis pourcentage D, slash pourcentage D, slash pourcentage D. Donc, on peut avoir le format d'affichage de la date comme ça. Et puis ici aussi, il affiche le deuxième produit. Le principe, il est simple. Lorsqu'on a un tableau, pour manipuler le tableau, on parcourt à partir de l'indice 0, comme je vous avais dit, jusqu'à la taille -1. Et table de I représente la valeur à la cellule I. Maintenant, ici, on a un tableau de structure. Donc, table de I donne une structure produit à l'indice I du tableau. Maintenant, il faut accéder aux propriétés. Parce que manipuler les structures, c'est manipuler leurs propriétés. Donc, on dit table de I.prix pour accéder au prix du produit à la cellule I. Table de I.quantité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'affichage du tableau
Normalement, jusque-là, il n'y a pas de problème. On remplit, on affiche juste le tableau. Jusque-là, non. Normalement, il n'y a pas de problème. Au fond, là-bas, l'autre avec Oulé. Oulé qui est sur son téléphone. Oulé, si tu veux utiliser ton téléphone, je vais te mettre dehors. On est bien d'accord. Et même Bagdé aussi. Les téléphones, là, je ne veux même pas voir ça. Donc, deuxième question. On a dit d'afficher le produit qui a le plus grande quantité. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Quand on dit afficher le produit qui a le plus grand produit, dans les exercices qu'on avait l'habitude de faire, ici, ça traduit quoi? Comment? Les quantités, mais c'est pour chercher quoi? Le max, on peut dire c'est le max, on est bien d'accord. Mais le max sur les quantités, on est bien d'accord. Donc, suivez très bien. Mais, on n'a pas dit de chercher la quantité du produit la plus grande, non. On a dit de chercher le produit qui a la plus grande quantité. Donc, il faut prendre le produit en entier. Autrement dit, le max doit être de type quoi? Produit. Donc, on vient ici, on va déclarer une variable là, on va dire produit qui s'appelle max. Et donc, comme on a l'habitude de le faire, une fois que le tableau est déjà en place, si on parcourt ici, pour afficher, on peut même en même temps chercher le produit le plus grand. Parce que déjà à ce niveau-là, le tableau existe, il y a des informations. Lorsqu'on cherche, on n'affiche pas. On est bien d'accord. Donc on peut chercher dans la même boucle là. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? Pour chercher le maximum des informations, on doit d'abord commencer par faire quoi? La première saisie, on suppose que c'est le max. Ici, qu'est-ce qu'on va dire pour le tableau? Comment savoir si c'est la première information? Exactement. Donc, if i est égal à 0, c'est que c'est le premier produit. Et si c'est le premier produit, on dit max est égal à table de i directement. Table de i, c'est un produit. Donc, il ne faut pas dire max est égal table de i point libellé ou bien table de i point quantité. Non. Max est de type produit. Le table aussi est de type produit. Chaque cellule, c'est un produit. Donc, vous pouvez ajouter un produit dans un produit. Et vous ne pouvez pas juste prendre le nom pour ajouter au produit. Non. Quand vous utilisez ce qu'on appelle l'affectation, rassurez-vous que ce qui se trouve à gauche est de même type que ce qui se trouve à droite. Donc, i est égal à 0, max est égal à table de i. Else, c'est-à-dire si on n'a plus une seule information, qu'est-ce qu'on doit faire? On sait que si c'est la première information, on suppose que c'est le maximum. Max est égal à table de i. Sinon, si ce n'est pas la première information, si c'est la deuxième information, si on a au moins deux informations, qu'est-ce qui se passe? Donc, on dit max. Mais le problème, c'est que ici, max, c'est un produit. Et je vous avais dit qu'on ne compare pas deux objets. On ne peut pas comparer deux objets. On compare les objets sur des caractéristiques ou bien leurs propriétés. Autrement dit, si je dis, toi, tu es plus, bon, du moins, bavard que lui, c'est parce que tu as la bouche qui parle beaucoup. Est-ce que tu vois? Mais je ne peux pas comparer comme ça les deux personnes. Je compare sur quelque chose. Donc ici, je dois comparer les produits sur la quantité. Donc je dis max point quantité, et j'ai dit c'est QTE. Si max moins QTE inférieur à table de i point QTE, alors qu'est-ce qu'on fait? Exactement, max que ça, table de i. Et là, si on sort de la boucle, on aura le produit qui a la plus grande quantité. Juste cette ligne de code. Vous cherchez toujours le maximum. On suppose que la première information soit le maximum. Après, si on a plus d'informations qu'une information, on fait quoi? Une comparaison. Mais comme je l'ai dit, si vous avez des objets, vous allez comparer sur des propriétés. Ici, il est question de chercher le plus grand sur la quantité. C'est pourquoi on a utilisé quantité dans la comparaison. Mais on ne peut pas dire max supérieur à table ou bien max inférieur à table. Non, max point quantité inférieur à table point quantité. Maintenant,
Si on doit afficher, on n'affiche pas dans la boucle où on fait les recherches. Regardez bien. Là, c'est la boucle. On parcourt d'abord tous les produits. On cherche le maximum de tous les produits. Ensuite, maintenant, on affiche. Autrement dit, on ne doit pas rester dans la boucle pour afficher. Ici, l'affichage, là, on affichait chaque produit. C'est pourquoi on est dans la boucle, on affiche. Mais le max, on doit l'afficher qu'une seule fois. Donc, il faut d'abord sortir de la boucle où on trouve l'information, ou bien comment on appelle ça là, qu'on recherche l'information avant de l'afficher. Mais afficher le max, c'est quoi? C'est afficher les informations du produit max. On est bien d'accord? Donc ici, je vais copier l'affichage là. CTRL-C, mais il faut d'abord que je sorte de la boucle. Regardez, la boucle là, ça se termine là. Ça commence ici, ça se termine ici. Donc je sors d'abord de la boucle. Et ici, je fais quoi? L'affichage du produit max. Ici, je vais dire oui. En fait, il faut savoir que l'affichage ne se trouve pas dans la condition, on est bien d'accord. Donc l'affichage, ça va se faire. La condition là, ici, n'a pas d'impact sur l'affichage. En fait, nous, on ne voulait pas encore créer une autre boucle pour faire, tu as compris, donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Mais non, ici, à ce niveau, je voulais dire quoi? Lorsqu'on sort, on doit afficher les informations du max. On doit afficher le max. Mais afficher le max, c'est afficher toutes les informations du produit max. Donc ici, je vais dire max libellé est égal, et ce n'est plus tab. C'est max.libellé. On est bien d'accord? J'ai dit? Ça, c'est max. J'ai mis... Voilà. Donc, max libellé, c'est le libellé qui se trouve dans la variable max. On est bien d'accord. Après, je mets ici max. Donc, je mets juste comme ça. Max prix. Je mets ici, au lieu de tab de i, c'est max.prix. Ce que vous avez cherché, vous devez l'afficher à la fin. Max quantité, c'est max.quantité. On affiche tout le max. Max identifiant, c'est max.identifiant. Et puis à la fin, date d'expiration, max, je vais dire juste comme ça. Hein. Date d'expiration, max, c'est max.dateP. Donc max.datex. À chaque fois, il faut utiliser juste max pour avoir les informations du produit max. Et là aussi, table de i, j'utilise max. Donc, ce max-là, c'est le produit qui a le plus grande quantité. Donc, on détermine d'abord le max et on sort et on affiche le max. Afficher le max, c'est afficher les informations du produit max. Le libellé, le prix, la quantité, le libellé, le prix, la quantité, l'identifiant et la date d'expiration. On affiche tout ça. Et après, on peut compiler pour le programme pour voir. Troisième des choses, on a dit afficher les produits dont la quantité est supérieure à la moyenne des produits. On nous demande d'afficher le produit dont la quantité est supérieure à la moyenne des produits. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'on doit chercher? La moyenne des produits. Pour faire la moyenne, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, ici, on vient ici tranquillement. Là, on va mettre en place somme. Voilà. Est égal 0. Et ici, on va mettre un float moi. Mais non. Donc, ce qui est important, c'est quoi? Ici, dans la boucle où on fait quoi? On peut venir directement dans l'autre boucle. Voilà, ici. Dans cette boucle-là, on peut faire la somme d'abord des quantités. Parce qu'on a dit d'afficher le produit dont la quantité est supérieure à la moyenne des produits. Il est question de faire la somme. Donc, lorsqu'on parcourt, par exemple, le tableau produit, on doit faire la somme des quantités. Autrement dit, on va écrire somme est égal somme plus quoi?
on a fait la somme des quantités. Table de I. Point, voilà, quantité. Donc on fait d'abord la somme des quantités. Une fois que on termine de faire la somme de quantités, autrement dit, pour terminer la somme des quantités, il faut d'abord sortir de la boucle. Lorsqu'on sort de la boucle, on aura déjà fait la somme des quantités. On peut maintenant déterminer la moyenne. Donc la moyenne, ça est égal à quoi? Somme sur n, le nombre d'éléments. On est bien d'accord. Parfait. Maintenant, on avait dit quoi? Pour récupérer la partie réelle, on fait float. Là, maintenant, on a la moyenne. Une fois qu'on a la moyenne, on peut maintenant afficher les produits dont la quantité est supérieure à cette moyenne. La troisième question, c'est de faire quoi? Afficher les produits dont la quantité est supérieure à la moyenne. Donc, première des choses, déterminer d'abord la moyenne des quantités. Pour déterminer la moyenne des quantités, on fait d'abord la somme de toutes les quantités. On sort de la boucle où on faisait la somme. Ensuite, on dit moyenne est égale somme divisée par n. Et là, on a la moyenne. Et on peut maintenant faire une nouvelle boucle encore. On va parcourir le tableau à nouveau. I inférieur ou est égal à, non, strictement inférieur à n. I plus plus. Et maintenant, on vérifie maintenant. Si table de I, point, quantité, on vérifie si la quantité est supérieure à la moyenne. Là, on veut afficher, mais l'affichage de quoi? Des produits dont la quantité est supérieure à la moyenne. Donc, on parcourt le tableau des produits, on vérifie, est-ce que le produit sur lequel on est, sa quantité, est-ce que c'est supérieur à la moyenne? Si oui, on l'affiche. Aussi simple que ça, on est bien d'accord. On détermine la moyenne des quantités. Ensuite, pour afficher le produit, ou bien les produits dont la moyenne, ou bien la quantité est supérieure à la moyenne, on parcourt la boucle des produits. On vérifie d'abord la quantité du produit. Si sa quantité dépasse la moyenne, alors on affiche. Alors, afficher le produit, c'est quoi? C'est de faire tous ces printf là. Donc, je copie ces printf, je viens ici, je colle. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'à chaque fois que la quantité du produit est supérieure à la moyenne, j'affiche le produit. C'est-à-dire, j'affiche son libellé, son prix, sa quantité, son identifiant, sa date d'expiration. Mais l'affichage du produit, là, c'est quel produit? C'est le produit dont la quantité est supérieure à la moyenne. C'est bon? La question suivante, on a dit afficher le produit qui a le libellé le plus long. Ici, c'est aussi un autre max. On est bien d'accord? C'est aussi un autre max, sauf que c'est un max sur le libellé. On avait un max sur la quantité. Ici, c'est un max, mais sur le libellé. Comment le faire? Donc, on va mettre en place, on va dire max, lib. Faire la différence, max lib. Vous dites que le libellé le plus lent. Au lieu de max lib, je dis max. Mais c'est la même chose. Donc, plus, mais le nom de variable, je ne vais pas écrire beaucoup de choses. Ça, c'est juste le nom de variable. C'est juste le nom de variable. Est-ce que tu vois? Je vais dire juste max lib. Comme ça, quand je dis max lib plus grand, ça fait beaucoup de nom pour la variable. Dans max lib, je raccourcis. Mais non, ici, il est question de faire quoi? On doit chercher sur la longueur du libellé. Donc, on a besoin d'utiliser maintenant les fonctions qui nous viennent de string.h. Pour déterminer le produit qui a le libellé le plus long, il faut d'abord déterminer la taille du libellé. On est bien d'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Ici, je vais mettre en place, suivez bien, je vais mettre en place deux variables. Si je veux,
Ou bien je mets en place une seule variable, ça me suffit. Je peux mettre taille. Ou bien je mets L. Bon, je mets L comme ça. Comme ça, à chaque fois, je fais strlen de quelque chose, je le mets dans L si je veux. Ou bien si je veux, je le laisse même comme ça. Mais regardez bien. Donc, supposons qu'on veut faire ici, dans cette boucle-là. Donc, on va mettre, première des choses, lorsqu'on a une information, if i est égal à 0, comme d'habitude, i est égal à 0, c'est le premier produit. Donc, on dit max lib est égal à table de i. C'est la première information, on est d'accord. C'est la première information. Sinon, maintenant, il faut les comparer sur la taille de leur libellé. Sinon, si ce n'est pas la première information, il faut les comparer maintenant sur la taille des libellés. Il faut faire la différence maintenant. Donc, on va dire quoi? If strlen, je fais directement, de max.libellé, je vérifie la taille du libellé de max. Si strlen de max.libellé est inférieur à quoi? La longueur aussi de table de i point libellé. Comment? Comment? Ouais, max lib. Super. La variable c'est max lib. Donc je dis d'abord i est égal à 0, max lib reçoit table de i. Sinon, je compare le nombre de caractères de max lib. Donc je dis strlen de max lib point libellé. Si sa taille est plus petite que strlen de table de i point libellé, alors je dis, qu'est-ce que je dis? Max lib table de i. C'est ce que je disais ici. Max lib, c'est un produit. Table de i point libellé est une chaîne. Tu ne peux pas prendre une chaîne et donner à un produit. On dit max reçoit table de i. Parce qu'ils sont de même type. Comme ici, tu vois ici, j'ai dit max reçoit table de i. Je ne vais pas dire ici max reçoit table de i point libellé. Table de i point libellé, c'est une information de type chaîne. Max lib est une information de type produit. On fait une affectation que sur des variables qui sont de même type. C'est bon? Parfait. Donc ici, c'était aussi simple que ça. C'est juste que dans la condition if là, on compare sur la longueur du libellé de max et puis la longueur du libellé de table de i. Donc on a cette information ici. Si on veut l'afficher, on vient ici ou toujours à la fin pour pouvoir afficher le produit qui a le libellé le plus long. Mais donc on fait juste quoi? Copier-coller. On fait copier-coller parce que afficher le produit qui a le libellé le plus long revient à afficher son libellé, son prix, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici je dis max lib. À chaque fois max lib, max lib, max lib, et ici max lib. Il y a le max en haut, le max sur la quantité se trouve là, et en bas c'est le max sur le libellé. Mais c'est d'afficher toutes les informations. Et ici à chaque fois j'écris max lib, max lib, max lib, max lib, max lib, max lib, et enfin max lib. Et là, on a déterminé, ça c'est quoi l'histoire? On a déterminé le produit le plus grand sur la taille. C'est ça qu'on a affiché ici, sur la taille du libellé. Une autre question, on a dit afficher le nombre de produits dont le libellé est égal à tomate. C'est toujours maintenant la manipulation des chaînes. Et suivez très bien à ce niveau-là. On va dire aussi que votre devoir va porter sur des chaînes ainsi de suite. Donc suivez cette partie-là. Afficher le nombre de produits
dont le libellé est égal à tomate. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de... Bon, parlons d'abord des variables. Commençons par les variables. On a besoin de quoi? Hein? Suivez bien. On a dit, afficher le nombre de produits dont le libellé est égal à tomate. On a besoin d'un compteur, on peut dire. Le compteur de libellé est égal à qui? Est égal à tomate. Donc, je vais mettre ici, compteur. Je vais mettre compteur tomate, CPT tomate. On peut dire ça. Hein? Donc, CPT tomate, c'est le compteur des tomates. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on est dans cette boucle-là, bon, si vous ne voulez pas trop surcharger vos boucles, vous créez une nouvelle boucle encore. Comme ça, c'est beaucoup plus visible. C'est-à-dire quoi? Autrement dit, je viens ici d'abord, facilement, je fais une boucle for i qui quitte 0. Comme ça, c'est beaucoup plus lisible. I inférieur à n, i plus plus. Et là, donc on est en train de parcourir le tableau de produits. Quand est-ce qu'on compte? On compte que si le produit son libellé est égal à tomate. Comment comparer deux chaînes? Pour dire quoi, chaîne A est égale à chaîne B en utilisant les fonctions chaînées ici. La fonction STR permet de rechercher une sous-chaîne dans une chaîne. Tout upper. Non, ça met en majuscule. Donc, ici, suivez bien, la fonction STR-CMP, comme le dit Modou, ça permet de comparer deux chaînes. STR, compare. C'est ça. Ici, ça veut dire quoi? Les chaînes sont des strings. Donc, on dit string, compare. Comparaison des chaînes. Donc, string, compare, je lui envoie les deux chaînes. Première chaîne, c'est quoi? Table de i, point libellé. Je vérifie le libellé. Point libellé. Le libellé doit être égal à quoi? Tomate. Donc, j'écris ici tomate. Donc, je vérifie le libellé et tomate. Est-ce que c'est deux mêmes chaînes? Et la raison, et du moins, la fonction ici va retourner un entier. La fonction STR-CMP prend en paramètre deux chaînes. Ça, c'est la première chaîne. On lui envoie le libellé du produit et on lui envoie tomate. Il compare le libellé du produit et tomate. Il va nous retourner un entier. L'entier qui va nous retourner, si c'est est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est deux mêmes chaînes. On est bien d'accord. Si il compare deux chaînes et qu'il nous retourne un entier 0, ça veut dire que les deux chaînes sont identiques. On est bien d'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et nous, ici, qu'est-ce qu'on devait faire? C'est peut-être tomate. On dit plus, on compte. Si le libellé est égal à tomate, on compte. Parce que la question, elle est simple. Hein? Afficher le nombre de produits dont le libellé est égal à tomate. Donc, qu'est-ce que nous on a besoin? On a besoin d'un compteur tomate. On initialise à 0. On parcourt le tableau de produits. Il y a une fonction chaîne qui s'appelle STR-CMP qui prend deux paramètres, qui prend deux chaînes en paramètres. Donc, et puis il fait quoi? Il compare, il retourne 0 dans le cas où les deux chaînes sont identiques. Ici, on utilise STR-CMP de le libellé du produit et tomate. S'il compare et que c'est deux mêmes chaînes, il nous retourne 0. Donc, ça veut dire que les deux chaînes là, c'est la même chose. On va dire quoi? CPT tomate plus plus. On compte. Et à la fin, ici, lorsqu'on sort de la boucle, on va dire quoi? Un primitif. Le nombre de tomates est de pourcentage d anti/n et je mets CPT tomate. C'est simple pour trouver le nombre de tomates, on est bien d'accord. On utilise quoi? Pour comparer deux chaînes du moins, la fonction STR-CMP. Et vous envoyez deux chaînes, il retourne 0 dans le cas où c'est deux mêmes chaînes. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande ici?
Afficher les produits dont le libellé commence par P, se termine par E. Afficher le produit. Les produits dont le libellé commence par P, se termine par E. Une chaîne n'est rien d'autre qu'un tableau de caractères. On est bien d'accord sur ça? Une chaîne n'est rien d'autre qu'un tableau de caractères. Comment savoir si le libellé commence par P, P majuscule? Comment savoir? Donc ici, je vais faire dans la même boucle de tout à l'heure là. Voilà, ici, on va faire ça. On va faire if. Comment vérifier si le premier caractère correspond à P? On dit table de i point libellé. C'est ça qu'on doit vérifier, le premier caractère. On est bien d'accord. On a dit le premier caractère du libellé doit être P. On dit si if table de 0, ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Le premier produit. Ensuite, très bien. Tab, c'est le tableau de produit. Tab de 0 nous donne le premier produit. Produit. C'est le tableau de produit ici. Tab de 0 nous donne le premier produit. C'est logique, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas ce que nous on cherche. On veut chercher le premier caractère du produit. Donc, table de i, ça nous donne le produit. Point. Libellé. Voilà. C'est ça. La chaîne libellée de 0 nous donne le premier caractère du libellé. C'est bon au fond? Alors ça suit? Voilà, donc, premier caractère du libellé, c'est table de i. On a le produit i. On prend son libellé, on vérifie le caractère 0. Qu'est-ce qui se passe? On a comparé directement avec quoi? Avec le caractère P. On a dit quoi? Que ça commence par P. Le premier caractère, c'est égal à P. C'est bon, n'est-ce pas? Maintenant, la deuxième question, toujours dans la même question, on a dit, et se termine par E. Comment savoir la dernière position d'une chaîne, d'un caractère dans une chaîne? Longueur moins 1. Et la longueur, c'est quoi? C'est donné par quelle fonction? strlen. Donc, ici, on doit faire quoi? Un et. Donc, si ça commence par P, et on dit quoi? Table de i, point libellé, entre crochets de strlen. Strlen de quoi? strlen de quoi? Table de i. Super. Strlen de table de i, point libellé. C'est la longueur du libellé. Ou bien si on voulait, pour chaque information, j'ai déclaré une variable L. Je dis L d'abord est égal strlen du table de i. Comme ça, c'est beaucoup plus visible. Point libellé. Point libellé. Donc d'abord, pour chaque produit, je récupère la taille ou bien la longueur du libellé dans une variable L. Et ici, au lieu de faire des choses que ici, ça va être pas visible là, on va faire chose simple. Donc on a L ici, moins 1. L c'est quoi? C'est la taille du libellé. Donc on dit, si le premier caractère est P et que le dernier caractère correspond à bon, non, ici on a bien précisé et là, on a pris la peine de dire grand P, ça commence par grand P, ça se termine par grand E.
Si on a dit juste, commençons par P, donc tu vérifies E minuscule et majuscule. On est bien d'accord. Donc si on a déjà différencié ici ça en majuscule, ici en minuscule, ça veut dire que ici ça doit être majuscule, P majuscule et ici E minuscule. Parfait. Donc, la question tu n'as pas compris ou bien c'est la correction. Ça là. Et maintenant suis. Le premier caractère, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Maintenant, suis bien. Une chaîne est par définition un tableau. Mais quel tableau de caractères? Bon, ici, je vais faire quelque chose de simple. Dis-moi, comment mettre en place un tableau d'entiers? Si je veux un tableau de 5 entiers, je fais comment? Un tableau de 5 entiers. Comment déclarer un tableau de 5 entiers? Pardon. Je sais. En fait, j'ai compris ta question. Mais pour répondre à ta question, oui. Non, ici c'est quoi? Je regarde bien. STRLN de table de I point libellé, ça me donne la longueur du libellé. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Madame Ao, si j'écris ici, dialogue. Ça c'est par exemple le libellé. Bon, disons que le nom. Si j'applique STRN, ça me donne combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bien d'accord. Ça veut dire que dans L, j'aurai ce que j'ai dit. L reçoit STRN de taille du libellé. Ça va me donner quoi? La taille du libellé. On est bien d'accord. Mais on a dit qu'une chaîne, c'est quoi? C'est un tableau de caractères. Ça veut dire que chaque caractère est positionné dans une cellule. Et en commençant par la cellule, comment? 0. Ça, c'est cellule. Ça, c'est cellule. Ça, c'est cellule. Ça, c'est. Et ça, c'est. Soulier. Lorsque tu récupères la taille d'une chaîne, ça te donne le nombre de caractères. Mais le dernier caractère là, se trouve à la position taille. STRN, donc ça, le nombre de caractères qui se trouve dans la chaîne. Pour récupérer le dernier caractère, je dis quoi? Table de, genre le nombre de. Ici c'est le libellé, hein. Ici pour nous c'est libellé. On saisit donc libellé. Est-ce que tu vois? Le libellé est une chaîne qui prend dialogue. Autrement dit, ici je dis, exemple, libellé est égal à dialogue. Donc si libellé est égal à dialogue, et qu'on fait STRN de libellé, on a L est égal à 6. Et si je dis libellé de 0, ça me donne D, le premier caractère. Si je dis libellé de L, ça va me chercher un caractère ici, mais il n'y a pas une cellule numérotée par 6. Donc on dit L moins 1. L moins 1 veut dire quoi? 6 moins 1 qui est égal à 5. Autrement dit, c'est le dernier cas. C'est bon? Parfait. Donc, il faut prendre les chaînes comme des quoi? Des tableaux de caractères, tout simplement. Hein? Ici, j'ai dit. Non, ça c'est L. D'accord. Parfait. Donc, on vérifie si c'est E. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a demandé d'afficher les produits là, juste de les afficher. Donc si le nom commence par P majuscule et se termine par E, on doit afficher. Afficher le produit, on a déjà vu comment afficher un produit. Donc on copie le code d'affichage du produit là. On vient ici. Dans notre if, il est où? Le if, il est là. Donc, if le libellé commence par P et se termine par E, on fait quoi? On affiche tout simplement. C'est-à-dire quoi? On affiche le libellé, le prix, la quantité, l'identifiant, ainsi de suite. C'est ce qu'on a demandé juste d'afficher. Afficher les produits dont le nom commence par P et se termine par E. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Donc, si on vous dit que ça commence par quelque chose,
c'est la première cellule de la chaîne. Ça se termine par quelque chose, c'est-à-dire quoi? La chaîne de la longueur moins 1. Après la boucle, ici, on est dans un tableau et qu'on doit afficher toutes les informations du tableau, on affiche dans le tableau. Regarde bien, la boucle commence ici et se termine en bas. L'affichage se trouve dans le tableau, ça me permet d'afficher les informations du tableau. Mais quand on demande de chercher le maximum, il faut d'abord trouver le maximum de tous les éléments. Ensuite, maintenant, tu sors, tu affiches maintenant le maximum. Le maximum n'est pas affiché plusieurs fois. On n'affiche qu'une seule fois. Mais on l'affiche quand? Après avoir terminé de trouver le maximum des valeurs. C'est pourquoi on sort de la boucle avant d'afficher le maximum. Mais afficher les informations ou bien les produits dans la boucle qui part pour les produits, on affiche en même temps. Parfait. Donc, on a vu comment comparer deux chaînes par rapport à la question précédente, STS-MP. Commençons par la chaîne de 0, se terminons par la chaîne de la longueur moins 1. Maintenant, ici, on nous demande d'afficher les produits dont le libellé contient plus de E. Afficher les libellés plus de E. Plus, c'est ça, non? C'est le français. Afficher le produit dont le libellé contient plus de E. Maintenant, avant de faire ça, j'ajoute une question précédente rapidement pour que vous voyez toutes ces choses-là. On a déjà vu comparaison de deux chaînes. Parce que ça aussi, c'est juste de vérifier est-ce que E existe, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme une chaîne, c'est un tableau de caractères, on peut parcourir la chaîne en entier et vérifier le nombre de E. Mais avant de faire ça, je vais d'abord afficher tous les produits qui comptent dans le nom, le libellé, contiennent le mot qui. Je vais mettre ça au tableau. Les produits, par exemple, para, voilà, RA. Là, ce n'est pas des produits qui sont RA, mais les produits dont le libellé contiennent ce mot. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas de comparer maintenant deux comme ça directement, mais de vérifier est-ce que dans le libellé, on a le mot RA. Comme par exemple paracétamol, téramycine, ainsi de suite, toutes ces choses. Est-ce que vous voyez? Soyez attentifs encore. On fait ça vite fait. Tu l'as dit tout à l'heure, exactement. Donc, suivez, comment ça va se passer? Je vais sortir. Mais les gens, là, ils font beaucoup de bruit. Je vais sortir. Je ne vais pas encore tout mettre comme ça pour qu'on s'embrouille. On va faire une nouvelle boucle. I, parce que c'est le tableau. Ici, c'est parce que c'est le tableau qu'on sort n'importe où on fait. S'il n'y avait pas les tableaux, dans la même boucle que vous faites la saisie, c'est là-bas même que vous allez ajouter toutes vos lignes de code. Mais ici, avec les tableaux, c'est beaucoup plus simple. Donc, ici, je peux sortir tranquillement. Je fais une nouvelle boucle. I inférieur à N, I plus plus. Maintenant, ici, il est question d'afficher les produits dont le libellé contient le mot RA. Donc, normalement, on doit faire un if quelque chose. N'est-ce pas? C'est la fonction str qui permet de vérifier l'existence d'une sous-chaîne dans une autre chaîne. Ça prend d'abord en paramètre la chaîne principale. Autrement dit, c'est le libellé. On doit chercher, voilà, on doit chercher dans le libellé. Mais qu'est-ce qu'on doit chercher? La sous-chaîne RA. Donc j'écris comme ça. RA. Je dis si dans le libellé, on trouve le mot P, RA, le mot RA, alors on va afficher. Maintenant ici, la fonction aussi, comme STS-MP, retourne quelque chose. Ça retourne nul si c'est... Ça retourne quoi? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Si STS nous renvoie quoi? Quelque chose de différent de... Différent, il est où? Différent de
Donc, si ça nous retourne quelque chose différent de nul, on affiche. Maintenant, pour voir la différence entre l'affichage, ici, je vais faire un grand printf d'abord. Pour dire quoi, ici? Affichage des produits. Des produits dont un. Non, ici, regarde, ça ici, j'ai affiché des produits qui commencent par P, qui se terminent par E. Si je vais afficher encore les produits, il va afficher la suite. On ne saura pas est-ce que tous les produits qu'on a affichés en haut là, c'est les produits qui commencent par P et qui se terminent par E. Donc ici, c'est juste un affichage, un printf à l'extérieur, avant même de rentrer dans la boucle. C'est genre juste comme un titre quoi. Si ça existe, ça retourne combien? Non. En fait, si ça existe, ça retourne quelque chose de différent de nul. Si ça n'existe pas, ça retourne nul. Est-ce que tu vois? Donc ici, affichage des produits qui contiennent... C'est RA, anti/N. Donc, ici, afficher le produit, c'est de faire quoi? Les 4 prints, les 5 printf, le libellé, le prix, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, je viens, je colle. Parfait. Et quoi encore? Donc, normalement, ça, la question, elle est bonne. Elle est bonne, du moins, chercher des produits dont le libellé contienne un mot, comme par exemple RA. On utilise STR. STR, la chaîne principale, c'est-à-dire par exemple le libellé, et virgule, la chaîne à rechercher. Si ça retourne quelque chose de différent de nul, donc ça existe. Si ça retourne nul, ça n'existe pas. Ensuite, maintenant, on nous demande de faire cette question-là. Afficher les produits dont le libellé contient plus de E. Ce qui est là, c'est que je vais d'abord compiler, je saisis 3 produits. On va essayer de voir comment notre programme la marche. Je vais saisir 3 produits. Je vais saisir paracétamol. Le prix 200. Quantité 10. Identifiant 1. Date d'expiration le 10e mois 2024. Deuxième produit T. Le prix. Bon, normalement, chocolat, c'est quand même un peu cher. Identifiant, disons, c'est le deuxième produit. Date d'expiration. Aujourd'hui, c'est le 22, non? Donc, c'est le 23. 6e mois 2023. Et l'autre produit, le dernier, je vais saisir. On avait saut. Le prix, c'est 250. Quantité, on va mettre 2. Identifiant, c'est le troisième produit. Date d'expiration. Donc, ici, la saisie s'arrête là. Mais non, comment est-ce que le programme se comporte? On va voir les informations que le programme affiche. On va d'abord, la première des choses, on a affiché d'abord les produits, comme ça. Les produits, c'est quoi ici? 3 produits. Voilà, on a nos 3 produits qui se trouvent là. Non, l'affichage, ça commence où? L'affichage se termine. Date d'expiration. Le premier affichage, voilà, affichage du tableau, le premier affichage, ça commence ici. Il affiche produit 1. Là, c'est sans condition, quoi.
Parce que c'est la première question. Une fois qu'on a rempli le tableau, on affiche directement le tableau. Là, il affiche le premier, il affiche le deuxième, identifiant 2, jusqu'à identifiant 3. Là, il affiche quoi? Les 3 informations. Après, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça s'arrête là. Là, maintenant, il doit chercher le produit. On va voir ici dans le programme. Donc ça, c'est la boucle qui permet de saisir. Ça, c'est l'affichage du tableau. Après avoir affiché, on affiche les produits dont la quantité est supérieure à la moyenne des quantités. Donc ici, on peut voir que ça, cet affichage-là, c'est l'affichage du produit dont la quantité est supérieure à la moyenne. Après, ici, on va voir qu'il dit affichage des produits qui contiennent le mot RA. On a quoi? On a combien de produits? Un produit. Parce que c'est juste paracétamol qui a le mot-clé RA. On a RA ici. On a So n'a pas de RA. Et puis on a chocolat aussi n'a pas de RA. C'est pourquoi il affiche ici pour celui-là, juste ça. Et à la fin, il dit quoi? Voilà, il dit max libre, celui dont le nom est max paracétamol. Le nombre de caractères est supérieur à chocolat et à So. Donc c'est pourquoi il dit le max sur le libellé, c'est c'est paracétamol. On est bien d'accord. C'est ça le max libre. Et lui-même, en même temps, il est quoi? Non, il est en bas, max libre, il est là. Et il est en même temps le max sur la quantité. Parce que ici, le nombre, c'est 10. On a saisi quoi? Pour le paracétamol, quantité, c'est 10. Pour le chocolat, quantité, c'est 1. Pour So, quantité, c'est 2. Donc, c'est le 10 qui est max paracétamol. Donc jusque-là, normalement, il n'y a pas de souci. Dans l'affichage aussi, il affiche tout ce que nous on demande. Et maintenant, il est question de répondre à cette question. Afficher les produits dont le libellé contient plus de E. Afficher les produits dont le libellé contient plus de E. Et je l'ai dit quoi? Il faut maintenant, pour chaque produit, compter le nombre de présence de E dans le nom du produit, dans le libellé du produit. Le nombre de fois qu'on a de E. Donc, regardez très bien. On évite toujours les problèmes. Il faut sortir encore de cette boucle-là. Voilà. Après cette boucle, on va mettre en place une nouvelle boucle qui parcourt à nouveau le tableau. On dit I qui commence par 0, I inférieur à N, I++. Maintenant, pour chaque produit, il est question d'abord de chercher combien de E existe dans le nom. Hein? De E, voilà. Donc maintenant, ici, on va mettre un CPTE comme variable, par exemple. Disons qu'on va mettre ici CPTE. CPTE comme nombre de présence de produit. On est où? Ici, pour chaque produit, on met d'abord CPT de E à 0. On dit que d'abord, il n'y a pas de E. Maintenant, pour chercher le E, qu'est-ce qui se passe? On doit parcourir le nom en entier. Parcourir le nom en entier, c'est quoi? Parcourir de 0 jusqu'au dernier caractère du nom. Dernier caractère du nom qui est donné par la taille moins 1. Autrement dit, on doit avoir une boucle for J qui va quitter quoi? 0. J inférieur à strlen de table de I point libellé. Parfait. Et ensuite, on fait J plus. On est bien d'accord. Et on vérifie ici, if table de I point libellé de J est égal à E. Alors, ça veut dire quoi? On a trouvé E. On fait CPT plus. Là, ici, on est en train de... Ouais, CPT.
Donc là, ici, on parcourt le nom à partir du début du caractère jusqu'à la fin, de la chaîne. Chaque fois qu'on trouve le E, on compte, on compte, on compte, on compte, on compte. Est-ce que tu vois? Ici, qu'est-ce qu'on a demandé? Afficher le produit dont le libellé contient le plus de E. Ça veut dire qu'on doit chercher le max sur E. Donc, je reviens ici en haut. On est où? Là où on déclare les trucs. Voilà, donc ici, on va mettre ici un petit max E. Donc ici, on a max E. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que on a trouvé le maximum, mais après, il faut faire une comparaison. Donc ici, on a besoin du nombre de E pour le max aussi. CPT compte à chaque fois le nombre de E pour table de I. Mais on a besoin du nombre de E pour max. Est-ce que vous voyez? Comme ça, parce que dans le produit, on n'a pas une variable nombre de E. Donc si on dit max sur sa table de I et qu'après on veut comparer, on aura perdu du moins le nombre de E de max. Donc autrement dit, ici, regardez bien, je vais mettre ici je vais mettre à 0 hein, si je veux. Je vais dire NBE max, je le mets à 0. NBE max, je le mets juste à 0. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, on est où? On est ici. Donc, une fois que je termine d'abord de trouver le nombre de E du table de I, qu'est-ce que je fais? Je vérifie if quoi? If le CPTE supérieur à NB que j'ai déclaré ici. NBE max. NBE max, c'est le nombre de caractères de max. À l'UNISA, c'est 0. C'est-à-dire quoi? S'il trouve un premier produit dont le produit là a, comment on appelle, de caractère E, dans le nombre, le compteur va être forcément supérieur à NB. Parce que NB est initialisé à 0. Et suivez très bien ce qui va se passer. Si oui, je dis d'abord max. J'ai dit max quoi? Max E. J'ai dit max E, non? Donc je dis max E reçoit table de I. Mais en même temps, il faut que je récupère le nombre de E pour ce max. Autrement dit, je dis juste NB, E max est égal à CPTE. Suivez très bien. Dans la structure produit, on n'a pas le nombre de caractères de E. Donc lorsqu'on prend ici, on parcourt chaque produit, on cherche le nombre de caractères. Mais si on a par exemple un max, il faut que le max aussi, parce que quand on dit max, c'est parce qu'on a trouvé quoi? Le nombre de caractères de E de ce max-là. Le problème c'est que si on trouve un autre produit, on va perdre l'ancien nombre de caractères. C'est pourquoi on a cette variable-là qui détermine à chaque fois le nombre de caractères de E pour notre max. Donc chaque fois qu'on trouve un max, le nombre de caractères, on se regarde à NB max. Ici c'est NBE max. Il faut que ce soit bien le nom de la variable. J'ai dit NBE E max et puis j'ai mis max E, non? Voilà, donc c'est bon. Il s'agit juste de faire ça. If on vérifie que le nombre de caractères de E qu'on vient de trouver dépasse le nombre de caractères de E de notre max. On change le max et on récupère pour le max là le nouveau nombre de caractères de E. À la fin, il faut d'abord vérifier NBE max. Si NBE max reste à 0, c'est qu'on n'a trouvé aucun produit qui a le caractère E. C'est simple, parce que NBE a été initialisé à 0 là-bas. Si on ne modifie pas ici, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé un produit qui contient le caractère E. Donc on affiche le max E que lorsque NBE max est supérieur à 0. Autrement dit, on a trouvé au moins un produit qui a un caractère E.
Donc, ici, je vais juste à la fin. À la fin ici. Mais en restant toujours dans le crochet. Je dis if NBE max est supérieur à 0, ça veut dire quoi? On a trouvé notre max E. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Afficher tout simplement. Je copie ça. Je viens ici. Je colle. L'affichage ne change pas. Afficher les informations de max E, c'est afficher le libellé. Ainsi de suite ici. Ici, je vais dire, au lieu de max lib, je dis max E. Au lieu de dire max lib, je dis max E. Max lib, je dis max E. Max lib, je dis max E. J'enlève le nombre de tomates là. C'est pas ici. Max lib, je dis max E. Oui. Le libellé, le produit dont le libellé compte plus de caractères E. C'est ça le max E. Le max E, c'est un produit, non? Une fois qu'on a déterminé, à la fin, il faut l'afficher. Afficher le produit, c'est afficher son libellé, son prix, c'est... La question. Afficher le produit. Le nombre de... Le nombre de E. Ça, c'est le nombre de E du max. Comparer quoi? Oui, suis très bien. Celui qui a le plus de valeur. Donc, c'est bien. Donc, on suppose qu'on a deux produits. On a éphéral. Éphéral, bon, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. On a éphéral, disons, on a para. Ou bien disons qu'on a d'abord para et puis on a éphéral. Para, on a éphéral. C'est avec deux E. On a peut-être un autre produit. Théramé, quelque chose. Ça s'appelle juste théram. Voilà, on a juste ces trois produits. Comment ça va se passer? Première des choses qu'on a dit, on a un NB max, NBE max, initialisé à 0. Ça, c'est-à-dire quoi? Pour le maximum de E, on dit quoi? D'abord, son nombre de caractères est mis à 0. N'est-ce pas? Et on vient maintenant sur cette boucle. La boucle principale de I ici, là. Je zoome un peu. Voilà, on vient sur cette boucle-là. On parcourt le tableau de produit. On est bien d'accord? Ici, on prend ce produit, table de I. On est sur le premier produit. Il est égal à 0. Qu'est-ce qu'on fait? On parcourt pour vérifier quoi? Pour vérifier le nombre de caractères de E. Mais le problème, c'est que lorsqu'on parcourt ici, aucun caractère ne correspond à E. N'est-ce pas? Donc, si on vient ici, est-ce que c'est petit? Parce que c'est petit à chaque fois. On prend le produit, c'est petit, E est à 0. Lorsqu'on vient ici, à I est égal à 0 ici, est-ce que c'est petit que est supérieur à 1 de E max? 0 n'est pas supérieur à 0. N'est-ce pas? Donc, on ne doit rien faire. Après, il passe sur le deuxième produit. Il vient maintenant ici. Quand il passe ici, qu'est-ce qui se passe? On initialise CPT E à 0. On va pour chercher le nombre de présence de E. Lorsqu'on sort de cette boucle-là ici, CPT E serait égal à combien? Par rapport à ce produit, CPT serait égal à 2, n'est-ce pas? Ici, CPT E est égal à 2. Et qu'est-ce que je dis? Si pour ce produit,
le nombre de caractères de E est supérieur au nombre de caractères de notre max, pas le nombre de caractères, mais le nombre de E de notre max. Ici, le nombre de E de notre max est toujours à 0. Oui, donc, ici, si 2 est supérieur, on dit max reçoit quoi? Max reçoit le table de I. Maintenant, ce table de I a son nombre de E, c'est ce petit là. Donc ici, on dit NB, E max est égal à 2. Après, on va maintenant passer sur le troisième code. On va faire quoi? On va faire la encore si petit égale à 0. On vérifie ici. Combien de fois on trouve E dans le nom? On va voir qu'il n'y a qu'un E. N'est-ce pas? On va voir est-ce que CPT2 est supérieur à 1 de max. Non. Là, on ne modifie pas. Est-ce que tu vois? Oui. Nice. Il faut prendre des chaînes de caractères comme des tableaux de caractères, tout simplement. Question maintenant.